Qu'est-ce que ça veut dire NDA? Dans le monde des affaires, où chaque information a sa valeur, la confiance est un pilier essentiel. Mais comment s'assurer que cette confiance ne sera pas trahie? C'est précisément ici qu'intervient le NDA, Non-Disclosure Agreement. NDA est le sigle de Non-Disclosure Agreement. Il s'agit d'un accord contractuel entre deux parties, ou plus, qui stipule qu'une des parties, ou toutes, s'engage juridiquement à ne pas divulguer à des tiers certaines informations définies dans le contrat. Autrement dit, voyez le NDA comme une sorte de pacte de confidentialité visant à protéger des informations sensibles, qu'elles soient d'ordre commercial, stratégique, technique ou autre. Le Non-Disclosure Agreement se traduit en français par accord de non-divulgation. Cependant, dans le jargon professionnel, on parle plus couramment d'accord de confidentialité. La genèse des accords de confidentialité, pourquoi en est-on arrivé là? On pourrait croire que le NDA est un produit de notre époque moderne, où l'information est reine et où le moindre détail peut valoir son pesant d'or. Pourtant, le concept de protéger les secrets commerciaux et les inventions existe depuis des siècles. On pourrait croire que le NDA est un produit de notre époque moderne, où l'information est reine et où le moindre détail peut valoir son pesant d'or. Pourtant, le concept de protéger les secrets commerciaux et les inventions existe depuis des siècles. Au Moyen Âge, les guildes avaient leurs propres secrets de fabrication. Les membres étaient tenus à une sorte de confidentialité non écrite. Divulguer un secret de métier pouvait entraîner l'exclusion. Mais c'est à l'aube de la révolution industrielle, avec l'essor des inventions et des brevets, que la nécessité de protéger les idées a vraiment pris son envol. Les inventeurs craignaient que leurs idées ne soient volées ou copiées avant même qu'elles ne puissent être brevetées. Avec l'explosion de la technologie et de l'innovation au XXe siècle, particulièrement dans des endroits comme la Silicon Valley, les NDA sont devenus monnaie courante. Les startups, riches en idées lucratives, ont ressenti le besoin de protéger leurs innovations des regards indiscrets. Les informations sont devenues synonymes de chiffre d'affaires, d'où la nécessité d'accords formels pour les protéger. À mesure que les entreprises se sont mondialisées, les NDA ont pris une importance croissante. Dans un monde où une idée peut être partagée en un clic et où les équipes collaborent à travers les continents, il est devenu indispensable de garantir la confidentialité. Aujourd'hui, que ce soit pour une collaboration entre deux freelances ou un accord entre géants de l'industrie, le NDA est omniprésent. Son évolution témoigne d'une chose. Dans un monde où l'information représente le pouvoir, sa protection est primordiale. Imaginez un inventeur partageant une idée révolutionnaire avec un fabricant potentiel sans aucune protection. Sans NDA, rien n'empêcherait ce fabricant de s'approprier l'idée et de la produire à sa guise. C'est là toute la puissance de cet accord. Il garantit d'un point de vue juridique que les informations partagées dans un cadre professionnel restent confidentielles et ne sont pas utilisées à mauvais escient. Comment fonctionne un Non-Disclosure Agreement? Même s'il n'a rien de compliqué, un NDA doit contenir certains éléments clés pour être efficace. Entrons dans le vif du sujet en explorant sa mécanique interne. Illustrons le propos avec l'exemple d'une entreprise qui recrute un consultant externe en marketing client pour un projet impliquant de traiter des données confidentielles. Tout d'abord, il faut bien identifier les parties concernées par l'accord. Habituellement, il y a le divulgateur, celui qui partage l'information, et le destinataire, celui qui reçoit l'information. Dans notre exemple, l'entreprise serait le divulgateur, tandis que le consultant marketing serait le destinataire. La durée d'un NDA précise combien de temps les informations resteront confidentielles. Cette période peut varier, mais elle est généralement de quelques années. Imaginons que notre entreprise fixe une durée de 3 ans. Pendant ce temps, le prestataire en marketing ne peut divulguer aucune information sur le projet. Le NDA doit être clair sur ce qui est attendu des deux parties. Pour le destinataire, cela implique généralement de ne pas partager, copier ou utiliser l'information pour autre chose que l'objet prévu. De plus, le divulgateur peut préciser comment les informations doivent être conservées ou détruites après utilisation, notamment pour respecter les contraintes du RGPD. Il est rare qu'un NDA soit absolu. Il peut y avoir des exceptions où la divulgation est autorisée. Par exemple, si l'information devient publique, sans que ce soit la faute du destinataire, ou si une loi exige la divulgation. C'est souvent la partie qui fait le plus peur et pour cause. Le NDA doit préciser sous quelle juridiction il est gouverné et quelles sont les conséquences en cas de non-respect. Dans le cas de notre entreprise, si le consultant en marketing client divulgue le secret, il pourrait être sujet à des poursuites judiciaires et à des dommages et intérêts.
Le NDA n'est donc pas qu'un simple document administratif. C'est un pacte de confiance qui garantit que les idées et les informations échangées restent entre les mains des bonnes personnes en toute confidentialité. Sur ce, ne manquez pas les autres vidéos de la chaîne YouTube CustUp et découvrez des conseils actionnables dans votre business et votre marketing.